Ensuite, on va avancer. Bon, déjà, vous voyez, bon, je suis en mode turbo. Hein. Vous voyez les dates 1800, 1500, 1400, etc. Par contre, oh, les Exos, j'ai failli oublier. Ah, comment? J'ai oublié les Exos, voilà. Voilà. Période d'Issefet. Issefet, c'est le man. Issefet, c'est le chaos. Ma'at, c'est l'ordre, la justice, l'égalité, etc. Invasion des Hyksos. Ekakasut. Hyksos, c'est le grec. La seule chose qui s'apparente à un récit biblique dans l'histoire, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont des gens, comme ils disent, invasion des Hyksos, c'est eux qui ont envahi le pays. Et ils ont dirigé les Ypres, ben, vous voyez, environ 200 ans, en arrondissant. Et après, ils ont été chassés par donc Amosis. Enfin, il y avait le frère qui avait commencé, qu'Amosis, il y en a un qui s'est fait. Il y a sa momie, on voit qu'ils ont mis des coups de hache, vraiment, ils l'ont tailladé, quoi. Mais c'était des gens, ben, par rapport à Wasset, plutôt vers le sud, donc nos ancêtres, malgré qu'ils ont été envahis pendant 200 ans, ils ont repris le contrôle du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là qu'il y a eu la 18e dynastie. Donc on a été envahi, il y avait une période de mal, tout comme aujourd'hui il y a une période de mal incarnée par les Shabazz, qui enseignent que les Africains vivent une vie de jungle, et que l'Afrique c'est la jungle, et qu'on n'avait pas les cheveux crépus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Un des derniers en fait, qui venait de Nubie. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, après voilà, la basse époque. Il y a la basse époque et l'époque ptolémique. Donc on va le voir, voilà. Première domination perse. Donc vous voyez la date, bon, 500, vers moins 600, il y avait ce qui s'appelle le sac de Thèbes. Thèbes, c'est Wasset, c'est vers le sud, ils ont envahi pour de bon. Et là, c'est fini. C'est la fin des indigènes africains. Mais bien évidemment, c'est comme au Congo. Ils arrivent, ils colonisent, mais les habitants sont toujours là, les Noirs sont toujours là. Mais ceux qui dirigent le pays, ce ne sont plus nos ancêtres, les indigènes africains. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, ce qui est intéressant, c'est que bon, l'époque ptolémique, les Ptolémées, etc., vous voyez, la pierre de Rosette, quand on parle des hiéroglyphes qui ont été déchiffrés par Champollion, etc., bon, il y a d'autres gens qui travaillaient sur le déchiffrement, notamment quelqu'un qui s'appelle Young, mais c'est vrai qu'en fait, on croit qu'il est du génie. Il connaissait les langues, en effet. Mais dans cette pierre, il y a en fait le hiéroglyphe classique, la langue hiéroglyphique, mais en fait, qui s'appelle médonnétaire classique. Il y a le démotique, je crois, ou hiératique, et il y a le grec. Et comme on sait que dans un cartouche, il y a le nom d'un roi, et qu'il sait lire le grec, donc dans le cartouche, il y a le nom d'un roi, un grec, ça l'a aidé à savoir quel signe correspond à quel son.